MMA, votre premier réseau social d'assurance, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse avec Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, vous allez bien? Non, ça ne va pas du tout, mais ça n'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe encore? Je reprends les termes de l'un de nos ministres des Finances, parce qu'on en a plusieurs. Regardez cet article dans Le Monde, c'est Michel Sapin qui nous annonce que la croissance de la France au premier trimestre a atteint, c'est rigolo, 0%. Ouais. Mais ça n'est pas grave, car cela conforte la politique que nous menons aujourd'hui, dit-il. En tout cas, Bogdan, c'est déjà trop tard pour la prévision pour cette année. 1%, je vous rappelle, de croissance, parce qu'avec la saisonnalité, on n'arrivera pas à rattraper. Et ça ne va pas être bon pour le collectif budgétaire. Michel Sapin, moi je pensais que vous alliez nous parler de Kerviel et du chasseur de traders. Non, même pas, vous n'êtes pas dans l'actualité. Non, je suis dans le patrimoine. Vous n'y croyez pas en tout cas. Ah ben alors, il semblerait que le fait qu'on ne tienne pas nos prévisions, Bogdan, ça ne soit pas nouveau. Regardez ce zapping sur Canal+, et bien évidemment, toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé, enfin, regardez quoi. Nous devons inverser la courbe du chômage d'ici un an. C'est un objectif, et je m'y tiendrai. J'avais dit que le retournement se ferait à la fin de l'année. Les 3% de déficit seront atteints en 2013. Quand je fixe un objectif, c'est pour l'atteindre. Je réaffirme ici l'objectif d'avoir le déficit de 3%. La reprise, elle est là. Il y a quelque chose qui se passe dans l'économie. Aïe, 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 vous n'allez pas vous faire que des amis. On l'a déjà fait, vous vous souvenez? Ouais, cette revue. Eh bien non, n'y voyez aucune prise de position personnelle. Absolument pas, ça serait un autre gouvernement, ça serait pareil, mais enfin là, reconnaissez que c'est too much quand même. Mais en tout cas, je suis allé chercher dans les archives et c'est pas nouveau. Souvenez-vous, quand notre président, il était tout jeune à l'Élysée, à l'époque, il y avait un Premier ministre, et je pense que c'est là qu'il a pris ses leçons. Regardez. Les gros problèmes sont derrière nous, et actuellement, je le montrerai, tous les indicateurs, ou pratiquement tous les indicateurs de la politique gouvernementale, finalement, se remettent tranquillement au vert. Ah oui. Le gros quinquin, vous vous souvenez? Ça, c'est fort. Voilà. Bon, alors, vous n'y croyez pas. Et pourtant, il devrait y avoir des baisses d'impôts. Le gouvernement l'a annoncé et vous n'êtes malheureusement pas concerné. Je ne sais pas si on l'est, vous ou moi, mais en tout cas, regardez Manuel Valls, c'était à l'Assemblée. Le taux ou le niveau de prélèvements obligatoires dans notre pays est devenu insupportable. Et la hausse... Donc le Premier ministre a décidé de baisser les impôts des plus modestes. Et ça n'est pas vous, Bogdan. Regardez cet article dans Le Monde. Ce sont 650 000 ménages qui étaient prévus. Et non, maintenant c'est 1,8 million de ménages qui devraient sortir de l'impôt. Et ça fait 3 millions de Français. Des réductions d'impôts qui toucheront aussi d'autres sujets comme la taxe télé, la taxe d'habitation. Ah bah oui, là si on vous prive de télé, Jean-Pierre, là c'est... Ah oui, ça va être dur. Et donc ça va faire beaucoup. L'implication budgétaire, Bogdan, sera très supérieur aux milliards prévus. Bon, et comment on va payer tout cela? Eh bien, Michel Sapin, toujours encore lui, et oui, vous il est à Menton. Il nous explique que ces mesures, vont être payées par les rapatriés fiscaux. Kerviel. Ah bah lui. Voilà, et on l'a trouvé. Regardez cet article sur BFM. Nous avions, dit-il, prévu 800 millions de recettes. Nous avons déjà rapatrié au bout de 4 mois 764 millions. Ça marche du feu de Dieu, dit-il, et il tape sur 1,8 milliards pour 2014. Sauf que, eh bien, les rapatriés fiscaux, ça ne marche qu'une fois, et l'année prochaine, on n'en aura plus. Ou alors, il faudrait qu'ils fassent le chemin dans les deux sens, vous savez. L'année prochaine, c'est leurs enfants. Ça va faire des va-et-vient. Je ne crois pas, en tout cas. En tout cas, il y en a qui y croient, c'est la Société Générale, et ils pensent que ça va être bon pour l'économie. La Société Générale qui nous annonce que le CAC sera à 7000 points, tenez-vous bien, Bogdan, 7000 points fin 2016. Il l'a déjà été, hein. Oui, non, en dessous. Oui, légèrement. Très légèrement. Regardez cet article dans l'Express. La réforme déjà votée va favoriser la flexibilité du marché et réduire les dépenses de retraite. Et l'idée de repousser les objectifs budgétaires de Bruxelles en l'échange de réformes structurelles devrait finir par favoriser la croissance, Bogdan. Et que nous dit la SocGen? Eh bien que le CAC 40 va surperformer le DAX.
Ça, c'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi Qu'est-ce que vous parlez bien? Qu'est-ce que vous parlez bien, Jean-Pierre? En tout cas, vous n'y croyez pas. Mais en tout cas, certains analystes nous disent que ça ne peut pas être pire et que l'économie ne peut pas être plus pénalisée qu'aujourd'hui par un euro qui est très très fort. Regardez cet article dans Les Échos. Pour Igor Demac chez DNCA Finance, c'est le dernier trimestre où les effets de change seront très défavorables car l'impact de la dévaluation des devises émergentes s'estompera, dit-il, au fur et à mesure de l'année 2014. Il nous donne de bonnes raisons d'espérer, Bogdan. Un top. Alors un top, je ne sais pas si c'est un top ou un flop, mais dans le sentier, regardez cet article dans Les Échos, dans le sentier va se créer la maison du Bitcoin, le Bitcoin, Bogdan. Et vous savez quoi? Non. Cette maison a été montée par un ancien joueur de poker professionnel qui dit qu'il fera certainement mieux fortune avec la monnaie virtuelle. Tout ça nous rassure. Allez, un vrai top alors, dépêchez-vous. Alors, un top dans Challenge, le viager, Bogdan. Ah. Ça vous concerne? Non, et vous alors? Non, alors regardez. Oh, vous avez une bonne tête. Oui, j'ai une tête de viager, oui, c'est ça. Viageur. Regardez cet article dans Challenge. Le viager est redevenu tendance avec des fonds innovants comme Silver Estate, le tout nouveau FCPI de Perial, et le fonds 123 Viager de 123 Venture. On sait aussi que la française AM sera un acteur du nouveau fonds de la CDC. Explication. Le viager tout seul, c'est dangereux. On a vu des films là-dessus. Mais à plusieurs, c'est... Et voilà, si on le mutualise, ça devient un vrai produit financier qui devrait être rentable à suivre donc. Bon, j'ai pas le droit de faire d'humour sur... Si, vous pouvez sur le viager. Conclusion, un petit mot pour rien. Allez, je vais, c'est pas très patrimonial, mais c'est ma contribution à la campagne des Européennes. C'est dimanche, Bogdan. Et regardez Philippe Poutou, que je trouve super sympathique et super amusant. Regardez ça. Dans la profession de foi du NPA, Philippe Poutou, on lit « Le Parlement européen n'est qu'une façade démocratique sans pouvoir ». Le Parlement européen n'est qu'une façade démocratique sans pouvoir. Pourquoi voulez-vous y aller? Merde. Ah, bah oui. La seule manière d'empêcher la mise en concurrence des travailleurs polonais, allemands, belges, espagnols, français entre eux, c'est de mettre en place une véritable coopération. Donc c'est la question de l'égalité des droits, c'est la question de... là j'ai oublié un truc dans mon raisonnement, mais c'est merde. J'aime pas bien ce qu'il dit des travailleurs polonais. Là. Oh merde! Faut pas qu'il parle comme ça. Oh merde! N'importe quoi, vous savez comment il parle des travailleurs polonais. Jean-Pierre, en tout cas, c'était un plaisir. Et après les élections, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir, Bogdan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier également et à vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. La revue de presse de Jean-Pierre Corbel vous a été présentée par MMA, votre premier réseau social d'assurance.